Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Today on se retrouve dans une vidéo make-up et pas n'importe quel make-up comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est un make-up où on va contrôler au maximum l'excès de sébum pour les peaux mixtes, surtout les peaux grasses. Voilà, moi j'ai une peau à tendance mixte mais assez souvent grasse, voilà, dû à un excès de sébum que je produis, je ne sais pas pourquoi, enfin si j'ai quand même mes petites idées, et puis à mon dérèglement hormonal également qui me cause des imperfections, des boutons quasiment toutes les semaines, tout ça. Et puis voilà, j'ai quand même une bonne technique pour qu'on contrôle cet excès de sébum et pour que vers les coups de 15h, 16h, on ne se retrouve pas avec cette zone T qui se retrouve luisante, grasse et vraiment pas jolie. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les quelques petites étapes pour arborer ce teint on fleek et puis le garder au maximum jusqu'à sa fin de journée, rentrer chez soi et se démaquiller tranquillement sans avoir cette huile qui sort de notre visage comme si on n'avait pas assez d'huile dans la cuisine pour nos fritures. Voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous dis let's go. J'ai chopé de ces boutons cette semaine, on dirait qu'ils sont sortis d'un cours de géométrie et qu'ils se sont dit on va faire une symétrie faciale sur le visage de Coco Elvie. J'en ai eu un là et un là. Franchement c'est un délire, hein. Moi je suis sortie de l'adolescence mais ces satanés boutons continuent de me poursuivre, je crois jusqu'à mes 80 ans si Dieu me permet de vivre d'ici là. So, hors caméra, j'ai déjà maquillé mes yeux car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et puis juste avant de vous montrer comment je matifie au maximum ma peau afin de contrôler cet excès de sébum que l'on a enfin pour celles qui ont la peau grasse, hein, et qu'on connaît cette zone luisante en milieu de journée et qu'on vient matifier, poudrer. Et là vraiment dans cette vidéo vous allez voir ces astuces là, elles sont topissimes. Et généralement vers les coups de 15h, si on débute notre journée vers 9h du matin, on va vraiment contrôler cette zone de luisance et puis c'est génial, moi j'aime énormément. Alors juste avant de vous montrer mes petites astuces, je tenais quand même à vous donner quelques petits conseils concernant sa skincare routine et qu'il ne faut pas passer dessus, hein. C'est vraiment quelque chose de très important, d'ailleurs même pour les peaux normales, pour les peaux sèches, c'est quelque chose de très important. Une fois par semaine, il faut faire son gommage, son exfoliant. Et là pour les peaux grasses, c'est important de choisir un exfoliant, d'où un exfoliant à base de gel afin de ne pas agresser la peau. Pourquoi ne pas l'agresser avec des gros exfoliants quand on a la peau grasse? Et bien c'est tout simple, car cette dernière elle va vouloir se défendre, car elle va se sentir attaquée et on aura tout l'effet inverse recherché. Notre peau va produire beaucoup plus de sébum et bonjour la catastrophe. Pour venir après contrôler l'excès de sébum, on va tout de même pas passer la journée à se repoudrer le visage ou enlever l'excédent avec les petites lingettes matifiantes. Donc nous c'est vraiment très important, comme je vous disais, d'utiliser un masque de la sorte ou avec des petits scrubs. Quand je dis petits scrubs, ce sont des scrubs de la taille par exemple du sel de table. Voilà, nous c'est vraiment le maximum que l'on peut utiliser, c'est vraiment préférable. Et c'est important donc d'exfolier sa peau une fois par semaine afin de désobstruer les pores, d'affiner son grain de peau, d'enlever les peaux mortes. Vraiment j'insiste, car avec une peau nette, une peau qui est travaillée, on aura un meilleur make-up, un meilleur rendu. Et quand on ne fait pas de gommage par exemple, pour les peaux à imperfection telles que moi par exemple, pour celles qui ont des peaux mixtes et qui ont tendance à développer des boutons, et bien le fait de ne pas exfolier tout ça, et bien on va en avoir plus parce que les germes se prolifèrent sur le visage, tout ça, et c'est une catastrophe. Donc bonjour la difficulté pour avoir un joli make-up sur une peau telle que les nôtres, c'est vraiment compliqué. Ensuite, après avoir réalisé cette étape là, tous les jours il faut s'hydrater la peau. Bien qu'on ait la peau grasse, il ne faut pas passer par dessus. Et là pareil, favoriser une crème hydratante à base de gel, de minéraux, enfin une crème hydratante où il n'y a pas de gras. Voilà, c'est vraiment préférable pour nous. Et ainsi on aura déjà ces premières étapes là pour contrôler l'excès de sébum. Et pareil, autre chose, c'est dans l'alimentation, hein. Buvez de l'eau, n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est vraiment important, car un corps hydraté de l'intérieur va refléter sur sa peau extérieure. Car là on a beau mettre les meilleures crèmes, les meilleurs soins, si on ne prend pas soin de son corps de l'intérieur, et ben l'extérieur va se refléter pareil, négatif. Et puis autre conseil alimentaire pour les peaux grasses, nous on doit limiter quand même, hein. Bon après je dis pas de mettre la croix dessus parce que c'est pas possible, en plus moi je suis une grande gourmande, mais limiter ses consommations de sucre, de très salé, bonbons, tout ça, parce que moi je le remarque sur moi, hein, quand j'ai ma semaine fringale, bonbons, conneries, gâteaux, tout ça,
ces éruptions cutanées, ces zones T très luisantes, tout ça. Et voilà, là je peux vraiment pas me permettre, même certains fonds de teint, tout ça, je dois vraiment opter pour tout ce qui est matière minérale, tout ça. Et puis quand j'ai un bon contrôle, c'est-à-dire quand je m'alimente bien, que j'ai bien fait mes skincare routines, tout ça, et bien là ma peau vraiment, elle devient bien. Et même parfois elle arrive à être, elle s'approche de la peau sèche. Et puis là franchement c'est top. So maintenant on va commencer par la première étape du visage qui consiste à appliquer une base. Là je vais utiliser la Porefessional de chez Benefit, elle est géniale donc pour matifier dans un premier temps le teint. Elle a un petit fini poudreux, donc c'est quelque chose de vraiment très important. Elle floute instantanément, elle va permettre à la peau ce smooth, franchement j'aime beaucoup l'appliquer. Après il y en a bien évidemment plusieurs autres des bases matifiantes. Si vous ne vous y connaissez pas trop à ce niveau là, ben, quand vous vous rendez en boutique, vous vous dirigez vers la vendeuse, vous lui demandez une base pour peau mixte, pour peau grasse. Là, normalement la vendeuse devrait savoir vous diriger vers la base qui vous sera adaptée. Donc voilà, j'aime beaucoup franchement le fini. Là il est tout velouté, tout fin, ça floute là les pores. Quand on a la peau grasse, on a très souvent les pores plus dilatés que les autres. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc moi il se situe à ce niveau là. Et puis la Porefessional de chez Benefit, elle les floute instantanément. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une poudre fixatrice de make-up. Oui, on n'applique pas le fond de teint. Et là, je vais utiliser la poudre Translucid Powder de chez Laura Mercier, qui est une des meilleures poudres qu'il y a sur le marché. C'est une poudre non grasse, et qui dit non grasse dit poudre pour les peaux mixtes, mais bien évidemment les peaux sèches, tout ça pareil, elles peuvent l'utiliser. Juste avant de continuer, je vais un petit peu hydrater mes lèvres parce que je les sens un peu sèches. Et j'utilise le baume à lèvres à base de miel de Manuka de chez Comptoir et compagnie. J'ai fait une vidéo sur ces produits là qui sont vraiment géniaux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont intéressés par les produits naturels, tout ça à base de miel, je vous invite à la regarder, je vous mets le lien là-haut. Donc on en revient à ma poudre Laura Mercier. Elle est super, hein, vraiment elle est translucide. Elle va venir permettre dans un premier temps de flouter les imperfections, de lisser les ridules, et c'est top. Et puis regardez par exemple là, moi vu que j'ai des imperfections et comme je vous ai dit là les boutons qui sont sortis de cours de géométrie, ils vont être instantanément floutés, donc c'est topissime, vous voyez. Après ce n'est pas couvrant, hein, ça floute seulement. Alors j'en applique vraiment partout, hein, sur mon front, sur le cerne également, parce que le cerne aussi, quand on a la peau grasse, il se sent aussi de vouloir graisser un petit peu, ou je sais pas si c'est le gras là qui dégouline sur lui, tout ça, bref. En tout cas voilà, ça tient pas trop aussi vers cette zone là, hein, pas toujours, hein, on a quand même un petit contrôle. C'était mon téléphone qui sonnait et je me disais mais il vient d'où ce bruit? So, je disais, donc on en applique vraiment partout, à ce niveau là, de la cerne également. Voilà, après avoir appliqué la poudre Translucid Powder sur tout le visage, elle laisse en plus ce fini lumineux que j'aime beaucoup. Je vais utiliser un fond de teint, et là pareil, préférez un fond de teint non gras avec un fini mat et puis poudré. C'est ce qui est top quand on a de la poudre, c'est vraiment la poudre nous qui va retenir au maximum l'excès de sébum afin qu'il ne vienne pas luire sur notre visage. Je vais utiliser le fond de teint Forever Undercover 24 heures Full Coverage de chez Dior, que j'utilise en teinte 0,35. Il a un goulot doseur, il n'a pas de pompe. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre d'embout là. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Alors c'est d'un fond de teint qui est très adapté pour le genre de make-up quand on veut matifier au maximum. Et il y a également les fonds de teint mousse qui sont super quand on a donc de l'excès de sébum. Alors je vais le déposer sur mon visage avec un beauty blender que je ne vais pas mouiller, car si je vais mouiller là le beauty blender, ça risque de m'enlever la poudre que j'ai posée. Et puis je n'utilise pas de pinceau également, car je ne veux pas déplacer les matières de mon visage, je veux vraiment tapoter le tout. Alors c'est un fond de teint qui est super génial, hein, pour les peaux grasses. Et puis Peter Phillips, le make-up artiste de chez Dior, dit même que c'est un fond de teint qu'on n'a même pas besoin de poudrer, tant il est matifiant, il laisse vraiment un fini frais, lumineux. Bah, d'ailleurs quand je le porte ce fond de teint, souvent mes amis me disent waouh que j'ai le teint frais, lumineux, que j'ai bonne mine, et franchement j'aime beaucoup, hein. Les compliments quand on le fait sur des produits, c'est qu'on ne se trompe pas, donc voilà, c'est le petit plus. Donc vous voyez, il est vraiment couvrant, il ne nécessite pas cet étirage de produit, hein, juste le tapoter, après en mettre un
tout petit peu et puis en rajouter au fur et à mesure, hein. Ne venez pas trop en mettre, après vous allez ressembler à une poupée où vous allez avoir cet effet qui est trop plâtreux et ça c'est tout ce qu'on veut éviter, hein, car on rentre tout de suite dans le make-up faux pas. J'aime énormément ce fond de teint, alors la haute concentration en pigments qu'il possède, c'est vraiment ça qui permet ce camouflage des imperfections, elle unifie le teint et je suis tout de suite beaucoup plus différente qu'au début de la vidéo, enfin le début du tuto, hein, pas le début où je fais l'intro parce que l'intro je l'enregistre à la fin. Voilà, après avoir réalisé donc cette seconde étape, enfin non cette troisième étape, j'oubliais de mettre mon anti-cerne et là je vais utiliser l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Je l'utilise en teinte light beige. J'allais oublier de mettre mon anti-cerne et de sauter à l'autre étape, donc j'en mets un tout petit peu et là pareil je vais le blender avec le Beauty Blender que je n'aurais pas mouillé. Alors moi les Beauty Blender j'aime très souvent le mouiller afin d'apporter ce côté frais, lumineux, pas trop paquet, enfin pas très couvrant, hein, juste un tout petit chouïa. Mais là voilà, pour ne pas prendre la poudre sur le Beauty Blender, la poudre qui me permet de fixer au maximum, je vais estomper juste comme ça, c'est pour ça que j'en mets un tout petit peu. Ensuite je vais passer à l'étape suivante qui consiste à matifier le tout et là je vais utiliser la poudre Barre Minérale Barre Pro qui était une gamme de produits que l'on trouvait chez Sephora mais qu'ils ont arrêté de faire et vraiment c'est dommage. Alors Barre Minérale j'aime beaucoup car c'est fait à base de produits naturels, de cristaux, de minéraux, tout ça et c'est vraiment super. Alors ça c'est un fond de teint compact mais moi je n'aime pas utiliser les fonds de teint compacts. J'aime les utiliser pour faire mes retouches, pour poudrer mon visage, ma zone T. Tout ça je préfère. Alors moi je l'ai en teinte naturelle 11 pour celles qui ont la même teinte que moi. Après ce sont des produits que l'on peut toujours trouver sur internet et voilà, donc c'est pas grave s'ils ne sont plus sur Sephora. De toute façon je vous mets tous les produits en barre d'infos. Donc j'en prélève avec un gros pinceau et je vais venir tapoter comme ceci sur tout le visage comme j'ai fait avant avec la poudre Laura Mercier. Et là vraiment ça va permettre de contrôler au maximum de chez Maximum le teint et d'avoir ce teint beaucoup plus wow, beaucoup plus on fleek. Après cette technique là, pour celles qui souhaitent et qui n'ont pas la peau mixte ou la peau grasse, bien évidemment c'est une technique quand même que vous pouvez utiliser car le make-up il tient vraiment beaucoup plus et voilà, on a vraiment ce teint on fleek, ce teint frais, ce teint lumineux avec toutes ces petites couches. Et puis la peau voilà elle libère, hein, parce qu'étant donné qu'on n'utilise pas des produits qui sont gras, on ne va pas venir l'étouffer. Voilà, si jamais quelques personnes se posent la question et se disent oula mais il y a plusieurs couches de make-up, c'est pas bon pour la peau. Non, pas forcément car ce sont des produits à base de minéraux et qui ne comprennent pas de produits gras dedans, donc c'est top. Donc voilà, cette poudre Barre Minérale elle est vraiment topissime, elle corrige les pores, contrôle la brillance du teint, couvre la peau sans obstruer les pores. C'est une poudre que je recommande vivement pour celles qui ont les peaux mixtes, elle est géniale. Après bien évidemment il y a plusieurs poudres qui font le même travail. Il y a la Blot de chez MAC également, chez Clarins il y en a aussi une qui s'appelle Stop Brillance. Voilà, ça après je vous ai donné là les produits que moi j'ai utilisés mais il y en a plusieurs autres. Voilà pour le make-up du teint. Ensuite je vais quand même un petit peu réchauffer mon teint pour ne pas rester comme ça et je vais utiliser la Terracotta de chez Guerlain que j'aime beaucoup. C'est un duo blush bronzer car je ne veux pas faire quelque chose de beaucoup trop travaillé, donc je vais le déposer juste à ce niveau là. J'en applique également sur le contour de mon front pour réchauffer cette zone là. J'oublie pas d'en appliquer sur le bout de mon nez, j'aime trop faire ça. Et je prends un tout petit peu de bronzer seulement, bon avec un tout petit chouïa de rose également. Et on n'oublie pas de faire également le contour de son visage. Ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter et là je vais utiliser ma palette en édition limitée de chez Becca qu'elle a sorti ce Noël là. Et franchement j'aime beaucoup, regardez moi cette palette, c'est juste une tuerie. On a un highlighter, on a les blushs, on a des bronzers, elle est juste canon. Et puis même on peut utiliser en tant que fard à paupières si l'on souhaite. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva sur cette zone là. Vous savez ça c'est une partie que quand j'applique l'highlighter c'est vraiment que je m'approche de la fin du make-up, de ce que j'avais envie de faire et
Je trouve ça juste trop génial, vraiment ces highlighters. Vous voyez comment ça accroche la lumière, là je le vois même sur le retour caméra, ça donne vraiment cet effet bonne mine, tout ça, tout de suite. Et j'aime énormément, j'en applique également sur l'arête de mon nez, car j'aime briller même sur l'arête de mon nez, oui oui oui, et un petit peu sur mon arc de Cupidon. Ensuite je vais faire la dernière étape du make-up, je vais appliquer le rouge à lèvres. Et là je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Givenchy, le rouge Deep Velvet en teinte 25 fuchsia vibrant. Alors c'est un rouge à lèvres qui se présente dans un écrin très joli en velours rouge. Je l'ai acheté, d'ailleurs je l'ai présenté dans le haul que j'ai fait à Copipi sur cette magnifique île. Pour ceux que ça intéresse de voir un haul Sephora sur une île, ben, je vous mets le lien là-haut. Et puis j'ai choisi ce rouge à lèvres parce qu'il est un fini poudreux, et pour rester un petit peu dans le thème make-up matifiant, make-up poudreux. Bon d'ailleurs là, bon j'ai mis le... Il va pas être poudreux là parce que j'ai mis le baume à lèvres qui est gras, du coup c'est pas grave, ça va faire un petit rendu satiné et c'est pas pour nous déplaire aussi. C'est une couleur qui est vraiment canon, j'aime de trop. Voilà, le make-up contrôle excès de sébum au maximum, il touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, ne pas oublier sa routine du soir, faut bien se démaquiller le visage, pareil, préférez une eau micellaire, un démaquillant non gras, nettoyez-vous bien la peau pour la préparer au lendemain, se l'hydrater, tout ça, ne pas passer outre cette étape même si on est KO, même si on est fatigué, je sais ce que c'est, non c'est vraiment votre peau, elle va vous remercier. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker car ça me fait plaisir, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Si vous avez encore un petit peu de temps comme ça devant vous, je vous mets également une vidéo ici. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui se trouve en dessous de la vidéo afin d'être au courant de toutes les vidéos que je poste, voilà, où je continue de donner des petits conseils, tout ça intéressant pour celles que ça intéresse bien évidemment. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Mouah.